Bienvenue dans ce 7e module de formation à la version 5 de Counter. Ce tutoriel détaille les nouveaux rapports sur les revues et explique comment les utiliser. Il utilise des exemples de rapports des versions 4 et 5 de Counter pour expliquer la différence entre les versions et les améliorations apportées par la nouvelle version. Dans la version 5, 5 rapports fournissent des informations sur les revues et leur utilisation. Le rapport maître sur les titres, Title Master Report, requête sur les revues hors Open Access, Journal Requests excluding OA Gold, accès refusé aux revues, Journal Access Denied, utilisation des revues par type d'accès, Journal Usage by Access Type, et requête par année de publication hors Open Access, Journal Requests by Year of Publication. Le rapport maître sur les titres, TR, détaille l'activité complète sur des titres, qu'il s'agisse de livres ou de revues. L'utilisateur peut y appliquer des filtres selon ses besoins. Le rapport est proposé sous la forme de 7 vues standards, dont 4 s'appliquent à l'utilisation des revues. La vue standard TRJ1, Journal Requests excluding OA Gold, montre l'activité relative au texte intégral pour tout le contenu hors Gold Open Access. Les types de mesures dans ce rapport sont Total Item Requests, Unique Item Requests. La vue standard TRJ2 recense les accès refusés à des revues, soit parce que l'établissement ne possède pas la licence permettant d'accéder au contenu, soit parce que le nombre d'accès simultanés dépasse la limite autorisée par la licence. Les types de mesures dans ce rapport sont Limit Exceeded et No License. La vue standard TRJ3, Journal Usage by Access Type, recense tous les types de mesures, Metric Types, applicables, ventilés par type d'accès, Access Types. Les types de mesures dans ce rapport sont les suivants. Total Item Investigations, Total Item Requests, Unique Item Investigations, Unique Item Requests. La vue standard TRJ4, Journal Requests by Year of Publication, recense les requêtes sur les revues par année de publication, hors Open Access. Regardons à présent quelques exemples concrets qui montrent à quoi ressemblent les nouvelles mesures et comment il est possible de les utiliser pour l'analyse. Comparons les nouveaux rapports avec ceux de la version 4, qui vous est sans doute plus familière. Regardons d'abord la vue standard Journal Requests excluding OA Gold, TRJ1. Cette vue standard est conçue pour l'un des cas d'usage les plus fréquents dans les bibliothèques, à savoir les bibliothécaires souhaitant analyser le coût par utilisation pour le contenu des revues pour lesquelles elles ont payé un abonnement. Par rapport au JR1 de la version 4, plusieurs changements majeurs interviennent. Le TRJ1 est limité aux usages des accès contrôlés, controlled. Dans la version 4, pour n'avoir que les usages des accès contrôlés, les bibliothécaires devaient déduire du JR1 le total du rapport JR1-GOA. Notez qu'il est toujours possible de consulter les usages du Gold Open Access dans le rapport maître sur les titres et dans la vue standard TRJ3. Deux mesures par revue, Total Investigations and Total Requests. Pas de mesure distinguant HTML et PDF. Les revues avec zéro utilisation sont exclues.
il n'y a pas de ligne totale pour l'ensemble des revues. Cela n'aurait pas de sens car il y a 2 mesures par revue que l'on ne peut pas additionner. Un prochain tutoriel montrera comment croiser les rapports pour facilement calculer les totaux. Nous voyons ici les effets de l'un des changements majeurs, qui est l'exclusion de l'utilisation du Gold Open Access dans la version 5. Le rapport TRJ1 version 5 affiche un décompte des utilisations plus bas en raison de l'exclusion des données d'utilisation du Gold Open Access. L'utilisation dans le TRJ1 est égale à l'utilisation dans le JR1 moins l'utilisation dans le JR1 GOA. L'exclusion du Gold Open Access est un réel avantage par rapport à la version 4. Dans la version 4, si vous vouliez calculer le coût par utilisation pour le contenu pour lequel vous aviez souscrit un abonnement, vous deviez récupérer 2 rapports, le JR1 et le JR1 GOA, puis déduire le total du JR1 GOA du total du JR1. Avec cette nouvelle vue standard, vous n'avez plus besoin de le faire car le Gold Open Access est exclu automatiquement. Cela facilitera l'analyse du coût par utilisation. Si l'on se concentre sur les mesures affichées dans les rapports, nous voyons que Total Item Requests dans le TRJ1 version 5 correspond à un Reporting Period total du JR1 version 4. Mais le compte est plus faible en raison de l'exclusion de l'Open Access. En revanche, Unique Item Requests est différent. Dans ce cas, le nombre de Unique Item Requests est supérieur à celui du nombre de PDF et du nombre de HTML que l'on voit dans la version 4. Ceci est dû au fait que dans la version 5, l'utilisation est comptée indépendamment du format dans lequel le contenu est délivré. Avec cette mesure unique, nous évitons de décompter trop d'utilisations. En effet, si un utilisateur a consulté du contenu en texte intégral en HTML et qu'au cours de la même session, il télécharge le PDF du même article, l'utilisation n'est comptée qu'une seule fois. En même temps, nous évitons de manquer une utilisation qui serait seulement survenue en HTML, ce qui serait le cas si le bibliothécaire n'avait pris en compte que le PDF dans son analyse. Dans l'exemple, il y avait un nombre assez important de consultations HTML uniques qui n'ont pas abouti à des téléchargements de PDF. La différence de totaux entre les versions 4 et 5 dépendra de chaque plateforme d'éditeur et de la manière dont elle affecte les comportements des utilisateurs. Sur certaines plateformes, on arrive directement sur la version HTML du texte intégral d'un article. Sur d'autres, ce n'est pas le cas. Dans cet exemple, la proportion d'utilisation HTML dans le rapport de la version 4 est plus faible que dans l'exemple précédent. Il y a moins d'exemples d'utilisation HTML que de PDF. Voici les décomptes pour les 2 exemples. Dans le premier exemple, la proportion d'utilisation de HTML est plus forte que celle en PDF. C'est peut-être dû au fait que les utilisateurs sur cette plateforme ont plutôt tendance à consulter le texte intégral d'un article en version HTML et à télécharger le PDF du même article. Dans le deuxième exemple, l'utilisation du HTML est plus faible que celle du PDF. C'est peut-être dû au fait que sur cette plateforme, les utilisateurs ont plutôt tendance à consulter le texte intégral en HTML sans télécharger le PDF. L'utilisation du PDF est assez indépendante des consultations HTML. Par conséquent, dans le deuxième exemple,
Les mesures Total Requests et Unique Requests sont beaucoup plus proches, comme vous pouvez le voir dans le ratio de 84. Unique Item Requests est une mesure puissante. Elle aidera à mieux comparer les utilisations sur différentes plateformes, que l'on arrive directement ou non sur la version HTML d'un article. Quelles sont les conséquences de tout cela sur le calcul de notre coût par utilisation? Voici les décomptes de nos deux précédents exemples. Comme les décomptes pour Total Item Requests et Reporting Period Total sont les mêmes, nous obtenons le même indicateur de coût par utilisation. Les bibliothécaires qui se concentraient sur Reporting Period Total dans la version 4 ne rencontreront aucune différence s'ils utilisent à présent Total Item Requests. En comparant Unique Item Requests à Reporting Period PDF, la différence est prononcée. Ainsi, les bibliothécaires qui calculaient avec Reporting Period PDF doivent s'habituer à avoir un décompte plus élevé des Unique Item Requests et par conséquent des indicateurs de coût par utilisation plus faibles. La vue standard Journal Requests by Access Type recense les utilisations des accès contrôlés et du Gold Open Access. Elle affiche les mesures Investigations et Requests. Cela fournit une occasion de regarder spécifiquement les utilisations de l'Open Access et de les comparer aux utilisations du contenu en accès contrôlé. Dans la version 4, deux rapports, le JR1 et le JR1-GOA, étaient nécessaires pour mener cette analyse. La vue standard Journal Requests by Year of Publication est limitée aux utilisations en accès contrôlé, comme le TRJ1 Journal Requests. Le rapport affiche deux mesures, comme le TRJ1 Journal Requests. Par opposition au JR5 de la version 4, il n'y a pas de regroupement pour les années les plus anciennes. Chaque année a une ligne spécifique plutôt qu'une colonne. Le JR5 de la version 4 était un tableau croisé ou un format de matrice. L'utilisation est montrée par mois. Les bibliothécaires peuvent utiliser cette vue standard pour l'analyse du coût par utilisation. En utilisant le filtre IOP, année de publication, ils peuvent éliminer les années d'archives pour calculer le coût par utilisation uniquement sur le contenu soumis à abonnement. Les bibliothécaires peuvent utiliser Excel pour créer un tableau croisé dynamique et agréger les utilisations par revue et année de publication, en mettant les titres en ligne et les années de publication en colonne. Merci de votre attention. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur la chaîne YouTube Counter où vous trouverez d'autres modules vidéo.